Hello les amis, j'espère que tout le monde va bien. Euh, Aujourd'hui, on va faire un tirage sur votre relation. Donc, comme d'habitude, vous gardez bien votre discernement. Ce sont des guidances générales, ça peut pas parler à tout le monde. Et puis, il peut y avoir une partie du message qui vous correspond et une autre pas du tout. Voilà, à vous de sentir à l'intérieur de vous ceux qui vibrent et ceux qui ne vibrent pas. Je rappelle que lorsque vous avez cliqué sur la miniature, vous avez pensé à quelqu'un et de garder cette personne en tête tout le long du tirage. 3 tirages, le premier avec l'archange Sandalphon. Ils ont tous les 3 choisi le moderne Love Tarot pour faire le tirage. Le deuxième, ce sera l'archange Raphaël, avec son petit ange en quartz fumé. Et le troisième, ce sera Sa Majesté. Vous pouvez l'appeler la source, Dieu, comme vous voulez. Moi, je l'appelle Sa Majesté parce que quand nous sommes désincarnés, tous ceux qui sont près de lui, dans le monde divin, tout le monde l'appelle Sa Majesté. Donc du coup, je l'appelle aussi Sa Majesté. Voilà, qui sera représenté par cette carte. Ok, je vous laisse faire votre choix et on va... Donc, il y aura une écriture automatique à la fin de chaque tirage et une petite carte postale aussi, avec une écriture automatique, hop, à la fin. Donc, bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 1. C'est parti. Donc, je compléterai peut-être avec d'autres cartes. Allez, là, on va faire avec le Modern Love Tarot. C'est parti, je me concentre sur vous. Votre relation. Voilà. C'est parti. Alors, ça c'est une carte vous représentant. Ça c'est vous. La carte numéro 2, c'est l'autre. Je crois que je vais pousser parce que je vais avoir besoin là. Hop. Voilà. Ensuite, vos besoins à vous, ses intentions pour l'autre. Alors, votre relation aujourd'hui. Voilà. Ce qui peut faire obstacle. Un conseil pour vous. Et puis, ça va être pour l'issue, la prochaine étape dans votre relation. Voilà. Hop. Je vais enlever les cartes. Si jamais j'ai besoin de précision, je prendrai un oracle. Il y a une vibration de manque. Donc peut-être que cette personne vous manque ou peut-être que vous lui manquez, peut-être les deux. Il y a une énergie de manquer ici que je ressens. Ok. Alors, vous. Ok, avec cette carte de 8 d'épée, donc je fais pas forcément la signification du tarot, mais ce que Sandalphon m'envoie. Il y a peut-être une impression pour vous d'être enfermé, d'être bloqué, soit dans la relation, soit que la relation, elle est enfermante. Mais c'est une illusion parce que si vous observez bien, vous pouvez vous extraire. Simplement, c'est une impression, c'est un sentiment
d'enfermement, et puis en plus, si vous regardez bien cette jeune femme, elle a la clé autour du cou. Il lui en faudrait pas beaucoup pour sortir de cet enfermement. Donc c'est vraiment une illusion. Vous avez le sentiment d'être enfermé, bloqué dans la relation, ou que la relation est bloquante et enfermante. Il y a une froideur, il y a quelque chose. Ok. Donc ça c'est vous. L'autre, l'autre il est en roi de coupe. Donc pour lui, il maîtrise bien ses émotions, il pilote. Il pilote la relation, il gère, il y a de l'amour, il y a des sentiments. C'est pas, mais c'est quelqu'un qui les maîtrise bien, qui sait vivre avec ses émotions, qu'elles soient bonnes ou moins, enfin qu'elles soient agréables ou pas. Il gère, ouais, c'est le roi de coupe quoi. Donc il y a quand même une idée de trôner un petit peu, piloter peut-être la relation. Il ou elle, on a plus l'impression que c'est un masculin, mais ça peut être une femme aussi, qui a une énergie de roi de coupe et donc de gérer donc, sa vie sentimentale, ses émotions, mais aussi la relation. Ok, donc 2 énergies qui n'ont rien à voir, hein. Vos besoins. Le chariot, ouais, donc c'est vraiment donc là, c'est une carte c'est une majeure, donc c'est une carte très importante. Vous avez besoin que ça avance, que ça bouge, que ça, de prendre une direction. Ouais, vous avez vraiment besoin d'un nouvel élan, d'une impulsion, d'une direction, à prendre et de se lancer, d'y aller. Avec le sourire aux lèvres et ça, c'est vos besoins. Pour, ses intentions. Lui, il a l'intention, il ou elle, hein, ce roi de coupe, donc votre hôte, de s'amuser. Voilà, de célébrer, de s'amuser. Il est dans les, là, c'est encore un 3 de coupe, donc il reste dans les coupes, dans les émotions de légèreté, dans le fait de profiter de la vie, de célébrer la vie. Il y a une joie de vivre, voilà. Ses intentions, elles sont bonnes, elles sont peut-être légères, plus dans l'amusement, dans la fête, dans la célébration que vous, mais voilà, ses intentions, ok. Ensuite, votre relation aujourd'hui. Ouf, c'est blessé quoi. Il y a eu, excusez-moi, il y a eu des blessures, des mots peut-être qui ont blessé, une dispute, une séparation, des épreuves. Aujourd'hui, voilà, si vous êtes dans une relation, par exemple, harmonieuse avec qui, tout va bien, le tirage n'est pas pour vous. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une relation d'amour blessé. Que ce soit vous ou que ce soit l'autre, ça c'est la relation. La relation, elle est blessée. Le cœur, il est blessé. Il y a une souffrance. Qu'est-ce qui fait obstacle? L'impératrice qui fait obstacle, c'est le fait de... l'impératrice, c'est la reine de toutes les reines réunies. C'est la reine des coupes, du denier, des bâtons et des épées. C'est-à-dire qu'elle sait gérer et trouver son compte, tirer parti, rayonner, sa féminité, son pouvoir magique de fécondité, d'abondance. Ce qui fait, voilà, ce qui fait obstacle, c'est vous ne rayonnez pas.
Alors je pense que ça s'adresse à vous parce que, l'autre est dans son rayonnement, hein. Il est en roi de coupe, que ce soit un homme ou une femme. Il y a l'idée de trôner, de régner, donc ça ne concerne pas. Moi, je pense que c'est votre pouvoir, à retrouver, votre pouvoir, féminin, ou si, vous êtes un masculin, ça peut être votre rayonnance, votre rayonnement, votre pouvoir divin, de vous relier à votre divinité et au fait de régner sur votre vie, hem, heu, de manière à ce que ça vous corresponde quoi, de pas subir, cette relation, mais de la vivre pleinement. Donc c'est ça qui fait blocage. OK. Le conseil. Le conseil, peut-être de voir les choses, alors il y a 2 conseils différents. Soit de voir les choses différemment, avec une autre vision, c'est-à-dire qu'à l'image du pendu qui a la tête en bas, quand il a la tête en bas, il voit les choses complètement différemment que s'il se tient debout sur ses jambes. Hein, si vous vous mettez à faire, le poirier, et que vous observez le monde, ou si imaginez-vous les pieds attachés à une branche et de prendre le temps d'observer. Et ben vous allez voir des choses que vous ne verrez jamais en vous tenant debout sur vos 2 pieds. Donc déjà, c'est le conseil, c'est de voir avec une autre vision cette relation, d'avoir un autre, hem, angle de vue. Voilà. Deuxième message qui parlera peut-être à d'autres, c'est, voilà, vous pensez que vous êtes bloqué, alors que ce pendu là, il est pas bloqué du tout, hein. Il a juste la jambe, entre 2 coussins, il est allongé, voilà. Il pourrait se sentir peut-être, bloqué, mais, non. Donc, soit c'est de vous débloquer, si vous vous sentez bloqué, il va falloir se débloquer et voir cette relation autrement, sous un autre angle, une autre angle de vue. Peut-être de revoir vos attentes. Ça peut être, de voir, je sais pas, que peut-être, qu'on vous allez peut-être voir que vous allez transformer cette relation. Si elle était amicale, elle peut devenir amoureuse. Si elle est amoureuse, elle peut devenir amicale et vice versa. Enfin, il peut y avoir, différentes, possibilités ici. En tout cas, il faut voir les choses autrement. Ou alors, admettons, donc là, il y a Sandalphon qui m'envoie une info. Vous pourriez, par exemple, vous sentir bloqué parce que vous voulez un engagement et en fait, en voyant, cette relation autrement, vous pourriez la prendre peut-être de manière plus légère, sans engagement et retrouver votre pouvoir, féminin ou votre pouvoir intérieur divin en vous détachant de vos attentes et de profiter autrement. C'est une piste. Je dis pas que c'est celle-là qu'il faut prendre, je dis que c'est une piste de réflexion. En tout cas, il faut voir les choses différemment et se débloquer de la situation. L'issue, eh ben, si vous faites ce travail-là, il y a un as de coupe. L'as de coupe, c'est ma carte préférée d'ailleurs dans ce jeu, je la trouve magnifique. Je vous la montre parce que c'est un nouveau départ en amour, c'est une nouvelle proposition, c'est une nouvelle histoire, c'est un nouvel amour. Il y a quelque chose qui débute. C'est une énergie des nouvelles émotions. Hem, donc c'est très chouette, c'est très chouette. Moi, j'aime beaucoup. Et ben, vous savez quoi? J'ai même pas envie de recouvrir vos cartes tellement, c'est parlant pour moi ici. Il y a pas besoin de recouvrir. Il y a un travail à faire sur vous. Parce que l'autre en face, il est plutôt, bien, il est dans ses énergies à lui, il se sent bien, hein. Il est en roi de coupe, il ou elle, hein. Donc il est bien dans sa vie et dans ses émotions, il profite, il tient la barre, il mène sa vie, il est bien et il est avec vous et ses intentions, il est en 3 de coupe, donc il est dans le fait de faire la fête, la joie de vivre, la célébration. Les énergies sont plutôt très, chaleureuses, peut-être un peu légères, certes,
quoique pas forcément, mais très agréable, positif dans la lumière. Vos énergies à vous sont à voir. Donc soit cette relation ne vous convient pas, et c'est OK, dans ce cas-là, il faut le voir, la façon dont vous êtes positionné actuellement ne va pas. Donc il faudrait changer de point de vue, de placement pour voir les choses autrement et retrouver votre pouvoir divin. Parce que si vous retrouvez ça, vous voyez les choses différemment, il faut travailler sur les blessures. Ça, c'est sûr. Il faut travailler sur ses blessures, retrouver son pouvoir divin, de soignant, soigner son cœur, soigner ses blessures, parce qu'il y a vraiment un nouveau départ avec cet autre qui arrive vers vous. Donc ça vaut le coup de faire ce travail-là. Donc voilà, si vous avez besoin de faire un travail ou de venir approfondir en consultation pour un tirage privé, n'hésitez pas. Mon mail est en barre de description. On va tirer une carte postale. Je vais les mélanger. Hop, je vais fermer les yeux parce que voilà. Et je vais en prendre une. Ah ben, elle s'est retournée, donc formidable. Donc on en a deux. Non, on en a trois, mais il n'y a que celle-ci. Donc les deux autres, donc je retiens celle-ci. Et là, il y a, je vous le lis juste si ça vous parle. Il y a le chien et le chat. C'est marrant parce que ça fait un peu comme chien et chat. Et là, il y a la boucherie. Donc entre les deux cartes, c'est un peu spécial, comme une vieille. C'est une boucherie du musée. Et c'est en collage une vieille boucherie. Voilà, je sais pas, ça pourra parler à certains. C'est un petit clin d'œil. Là, c'est un joli chat. Mais je garderai celle-là parce que les autres étaient complètement cachés. Donc voilà. Et ben, c'est le plus, voilà, c'est le fidèle ami de l'homme. Donc il y a certainement, peut-être si sur le plan amoureux ça ne fonctionne pas, peut-être que sur le plan amical ce sera un superbe as de coupe et une superbe relation amicale. Sinon, ça peut vouloir dire qu'il y a une belle amitié aussi en plus entre vous, il y a une notion de fidélité, de loyauté, d'amitié profonde, à l'image de nos amis les chiens qui sont avec nous. Il y a un amour inconditionnel dans cette carte. Donc voilà, vous voyez comment ça résonne avec vous. Je vais passer en écriture automatique avec Sandalphon. Coucou Sandalphon. Salut les amis. De la main tendue. Le placement dans une relation est importante. Si vous changez, l'autre est obligé d'ajuster sa position. Pour vous, il est temps de vous libérer la situation ne vous convient pas. Ne subissez pas. Si vous acceptez le changement, alors une surprise
arrivera. Merci Sandalphon, merci beaucoup. De toute façon, on l'avait bien vu, hein, j'avais dit qu'il y avait une énergie de manque au départ. Il y a la mariée qui est toute seule, qui regarde par la fenêtre et qui rêve de son partenaire. Donc il y a vraiment une énergie de manque ici. Et voilà. Donc si, et puis même on voit que vous n'êtes pas bien. Donc si vous acceptez de travailler sur vous, et c'est pas facile hein, de revoir complètement une relation, de complètement changer son positionnement, mais ça vaut le coup. Pour vous vraiment, il y a un as de coupe, c'est quand même la prochaine issue de votre relation. La prochaine étape, c'est l'as de coupe, donc on redémarre à zéro. L'as, c'est la première carte d'une histoire, c'est le tout début. Donc on repart à zéro sur quelque chose qui correspond aux deux. Donc c'est chouette quoi, vraiment c'est chouette. Je suis contente quand même pour vous, c'est un message important. J'espère que vous le voyez aussi comme ça, même si on voit que actuellement la relation elle est dans les blessures. Voilà, il y a des choses, c'est pas peine perdue, mais par contre c'est vrai qu'il va falloir travailler sur soi, sur la relation et ouais, vous transformer en fait. Je vous embrasse très fort, je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous. Bonjour à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec Raphaël. Je me connecte à vous comme d'habitude. Vous prenez uniquement ce qui résonne. C'est parti. Allez, votre relation. Votre relation. C'est parti. Alors, vous, l'autre, vos besoins, ses intentions, votre relation aujourd'hui, ce qui bloque la relation ou ce qui entrave son évolution. Hop, le conseil. L'issue, la prochaine étape de votre relation. Hop, voilà. Alors, en dos de deck, bon, il y a plutôt une énergie de dispute, peut-être de séparation. Il y a quelqu'un qui fait sa valise et qui s'en va. On voit que c'est tendu. Ok, on va voir. Allez, vous. Bah vous, voilà. Le 9 de Pentacle, on est dans l'indépendance, dans le fait de profiter, de prendre soin de soi, d'être assez libre, libéré, libre, très belle énergie, j'aime beaucoup, beaucoup. Je vous la montre parce que c'est une très belle énergie. Voilà. L'autre, 2 de coupe, donc l'autre, belle énergie aussi. Plus une énergie de cocooning, voilà, c'est la rencontre, hein. Un rendez-vous amoureux. Donc soit c'est l'autre est dans une énergie de faire, vous venez de faire une rencontre et du coup c'est le tout début de la rencontre. L'énergie est de toute façon affectueuse, tendre, dans un début, hein. L'as de coupe, c'est la première phase. Le 2 de coupe, on est sur, voilà. Il y a eu l'as de coupe, il y a eu le coup de cœur.
Le 2 de coupe, on se donne rendez-vous. Voilà, il y a un peu de ça. Donc c'est, l'autre qui est comme ça. Donc vous êtes plus dans le fait d'être indépendante et profiter de votre vie sur un plan plus matériel et hem, enraciné, et l'autre est plus émotionnel. Vos besoins. Le besoin, et j'ai la tour. Le besoin, c'est vraiment de changement. Il y a un besoin de tout détruire pour reconstruire. Voilà, là, ça représente, un homme qui perd tout dans un incendie, besoin de changement, de tout détruire pour reconstruire. OK. Ses intentions, c'est très fort parce que c'est une carte majeure, hein. Ses intentions, l'autre il a des intentions, c'est pareil. C'est rigolo parce que l'autre aussi, l'autre personne a aussi une carte majeure, avec l'ermite, qui est d'être seul et dans l'introspection, ou alors d'y aller lentement, d'approfondir, de il y a une énergie d'approfondissement, d'apprendre, d'intériorisation. Voilà, ces intentions, ça va être vraiment de prendre du recul, d'observer, d'analyser, de comprendre, de sentir à l'intérieur de soi, d'être plus dans un état méditatif. Voilà. OK. Votre relation aujourd'hui, empereur, c'est une relation aujourd'hui, c'est une carte majeure aussi, donc voilà, c'est important. Votre relation aujourd'hui, elle est, j'allais dire, pratico-pratique, avec beaucoup d'énergie, une énergie bélier qui fonce, un peu de, dans le calcul, dans l'action et dans le calcul. J'avance un pion, tu avances un pion, si tu avances pas de pion, j'avance pas de pion. Il y a une idée un peu comme ça, et de décider. Donc là, on a 2 béliers, donc vous êtes peut-être, tous les 2 campés un petit peu sur vos décisions. Il y a un côté, autoritaire et un peu figé, dans la relation, qui fait entrave, ce qui bloque l'évolution de la relation, c'est le 10 de bâton. Le 10 de bâton, là, on voit une femme qui est surchargée. Elle est à la fois sur son ordinateur, elle porte, heu, elle porte 10 bâtons, derrière il y a je sais pas combien de post-it de choses à faire. Elle a son agenda, son ordinateur ouvert, il y a le téléphone en même temps qui sonne. C'est trop lourd, il y a trop. Il y a quelque chose de trop. Hem, il y a une énergie qui, hem, qui est trop lourde. Il faut alléger, se décharger, c'est trop, pesant. C'est trop pesant. Il y a trop de Soit il y a trop de responsabilités, soit il y a trop de contrôle, trop de rigidité, d'autorité, il y a quelque chose qui va en trop. Le conseil. Ah, un joli conseil, 3 de pentacles, de collaborer. Le conseil, ça va être d'expliquer, ce que vous voulez, là où vous le cheminement, l'équilibre que vous voulez atteindre, parce qu'on voit que vous voulez, complètement changer. Donc d'expliquer ce que vous voulez et d'être dans un esprit de collaboration, de de voir ce que vous pouvez construire ensemble et pas chacun de votre côté d'avancer un pion. C'est pas ça. C'est vraiment de se réunir et d'être, le cœur ouvert, mais on est dans le concret avec le 3 de pentacle. Concrètement, on pose les trucs du genre, je sais pas moi, admettons, vous avez un besoin de tout changer, et ben voilà, par exemple, je voudrais qu'on déménage, je veux qu'on s'installe ensemble, tout ça, c'est des choses, concrètes.
je veux qu'on se marie ou qu'on fasse un bébé ou voilà, des choses, il faut, expliquer clairement, être dans la collaboration, dans le partenariat du projet en commun. Chacun dit, ce qu'il aimerait, voir apparaître dans la relation ou la direction à prendre et avancer ensemble. Ça, c'est le conseil. La prochaine étape. Oh, c'est chouette! Et ben, la prochaine étape, c'est justement donc là, on a un couple d'hommes, qui a beaucoup travaillé sur leur relation et maintenant ils peuvent profiter, pleinement de leur relation parce que tout a été, hem, mis sur table, mais chacun a fait des efforts pour, pour aller vers le mieux, de la relation en écoutant les besoins de l'autre et maintenant ils peuvent profiter. Donc la prochaine étape, c'est ce 8 de pentacle que je trouve génial. Ces 2 hommes, ils peuvent profiter de leur amour ou de leur amitié ou voilà, peu importe, ça dépend de la relation que vous avez, mais parce que vous avez travaillé pour ça, pour votre relation, pour votre bien-être. Ça vaut le coup, hein, ce 3 de pentacle, hein, parce qu'après il y a le 8 de pentacle, en plus c'est concret. C'est-à-dire que là, heu, on peut supposer qu'ils vivent ensemble, ils ont, des cupcakes, ils profitent quoi, ils profitent pleinement de leur relation parce qu'ils ont été transparents l'un avec l'autre et qu'ils peuvent enfin, se lâcher et en profiter. C'est génial. Moi j'adore. Super. Alors il y a peut-être ici des tensions, hein, entre vous. Et l'as d'épée, eh ben, il tranche. L'as d'épée, il décide, il tranche avec tout ce qu'il a appris. Il peut trancher, il peut décider, il peut avoir des idées aussi, parce qu'il a beaucoup appris et voilà, de sortir un peu de ces ambiances de tension, d'autorité, chacun tire la corde à soi, voilà, il y a quelque chose en trop. Et ben, je suis bien contente. C'est des bonnes nouvelles parce que l'étape d'après, elle est belle. Allez, une petite carte postale pour vous. Je vais fermer les yeux et choisir une carte. Hop, ce sera celle-là. La carte postale. La vie est comme un arc-en-ciel, il faut de la pluie et du soleil pour en voir les couleurs. De Jules Renard, c'est tout à fait ça. La vie est comme un arc-en-ciel, il faut de la pluie et du soleil pour en voir les couleurs. C'est-à-dire que voilà, il y a effectivement des moments, hem, moins drôles, hein, où on pleure et puis il y a des moments de joie, de soleil et de là naît un pont de couleurs où on pourra traverser ensemble pour construire ensemble. C'est exactement le message que je reçois là de Raphaël. Il m'a envoyé des larmes, il m'a envoyé des rires et il m'a envoyé un pont, de lui et moi donc avec, un pont arc-en-ciel pour construire, et c'est ce qui vous attend là, hein. Après le J'en ai des frissons parce que c'est très, très beau. Voilà, il faut de tout pour construire, la relation et ça vaut la peine de s'exprimer, de construire ensemble avec des larmes, avec, de la joie. Tout existe et on n'a pas à dire, voilà, dans une relation idéale, il y a jamais de conflit, pas du tout, hein. Une relation, elle est vivante. C'est une vibration, où qui fait un peu partie de vous et un peu partie de l'autre et c'est une vibration qui est vivante et elle vit de ce que vous êtes et de ce que vous traversez et on peut traverser des moments, de larmes et des moments de joie et c'est ce qui construit en tout cas votre pont à tous les 2 pour, aller vers votre futur. C'est très beau, très poétique. Merci Raphaël pour ces images très jolies.
Allez, on se fait une petite écriture automatique avec Raphaël. Pour construire le nouveau pont de votre relation, il est important d'expliquer le plan et de le faire ensemble. Ouais, donc là, il me montre les plans du pont. C'est rigolo, hein. Il me montre, donc lui, il me montre ses plans à lui, par exemple. Donc Raphaël, il me montre ses plans. Et moi, je lui montre les miens. On met en commun et il y a une collaboration, il y a des choses qui se font. Et donc de là naît un troisième plan parce que un troisième pont et un troisième plan, du coup, parce que on l'aura fait ensemble. Et donc la relation, on l'a construit ensemble. Et donc ça fait un pont arc-en-ciel vers la prochaine étape. C'est très beau ce que les images. J'espère que je vous ai bien retranscrit ce qu'il m'a envoyé, parce qu'il y a beaucoup de douceur, il y a beaucoup de aussi de romantisme et c'est chouette quoi. C'est vraiment beau. En tout cas, aujourd'hui, votre relation, elle est plutôt un peu rigide, autoritaire, hein, stratégique. Et la prochaine étape, ça va être ça. C'est quand même beaucoup plus sympa, n'est-ce pas? Voilà. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Prenez bien soin de vous. Si vous avez besoin de conseils ou d'éclaircir cette guidance, ben, mon mail est en barre de description pour une guidance privée. Je vous embrasse très fort et je vous retrouve très très vite. Merci à tous. Au revoir. Bonjour à ceux qui ont fait le choix de Sa Majesté. Je me concentre sur vous. Alors, pensez bien, vous, à votre autre. C'est parti. Alors vous, votre autre, vos besoins à vous, ses intentions à votre autre, la relation aujourd'hui, ce qui bloque la relation aujourd'hui ou son évolution, l'énergie de blocage, le conseil pour vous et la prochaine étape de votre relation. Voilà, jolie énergie. Du 9 de Pentacle qui est l'autonomie, la liberté aussi, se sentir libre et autonome, profiter de la vie. Très belle énergie. On va voir comment que ça rentre en résonance. Alors vous, waouh, c'est une majeure, le magicien ou la magicienne qui danse avec la vie, qui manifeste ce que il ou elle veut voir apparaître. Très très belle énergie, très jolie. J'aime beaucoup. Là, on s'approprie sa vie et on fait apparaître ce qu'on a envie de voir apparaître. Très belle énergie. L'autre, wow, l'autre, l'énergie, c'est le monde. Un épanouissement, c'est une personne qui est épanouie. Vraiment, qui rentre en résonance, qui déploie ses ailes et qui est dans l'ouverture totale.
superbe, vous êtes tous les 2 alors aux antipodes, c'est-à-dire que le magicien, c'est le début de l'aventure de la vie, de l'exploration de la vie. Donc on joue, on fait de la magie, on manifeste. Il y a un début, il y a une énergie de début. Et là, on arrive au bout. On a expérimenté beaucoup de choses et on est dans l'ouverture et dans la fin de l'apprentissage. Donc c'est rigolo. 3. Oui, la carte 3, vos besoins. Eh ben, vous avez besoin de, collaborer, d'être, dans le partage, dans le partenariat, de travailler ensemble sur la relation, hem, d'exprimer un projet. OK, belle énergie. Donc vous avez besoin de collaborer, d'être en partenariat, de travailler avec, soit avec d'autres personnes, soit avec cette personne-là. Il y a un besoin de collaboration. OK. Ses intentions. Eh ben, ses intentions, c'est, ouais, il y a une énergie de faire la fête. Alors je sais pas où cette personne se place parce que là, il y a, une fête et on voit qu'il y en a qui rigolent, qui profitent bien et puis, il y a quelqu'un qui est dans ses pensées et il y a une femme qui est plutôt triste. Donc je vais recouvrir hein, parce que, pour moi, je reçois plein d'informations différentes. Je vais regarder ce qu'ils mettent là, du coup. Heu, les coupes, je voudrais, voir, ouais, il y a une idée d'être, et encore une fois, ça dépend. Donc si cette personne la personne elle est, insatisfaite donc ses intentions, sont pas de ouais, faut que je prenne une autre carte parce qu'il y a trop j'ai trop de alors ses intentions, j'ai trop d'informations. Soit ses intentions, c'est de profiter de la relation sans tenir compte, des autres. Heu, il y a cette idée-là, un peu, de profiter et puis, alors ses intentions, union, couple, alliance. Donc, c'est plutôt d'être dans l'alliance, dans le regroupement, d'être dans l'union. Donc c'est plutôt, du coup, vous voyez, parce que ça dépend du personnage que l'autre voulait intégrer. Il y avait quand même 4 personnes différentes, donc les intentions pour moi, sauf si on regarde le sens de la carte qui est, plutôt d'être insatisfait, d'être lassé, voilà. Mais ça collait pas avec les intentions. Mais non, ces intentions, c'est de se mettre en couple, de construire un couple. Donc c'est plutôt une énergie d'union. OK. Hop. Alors, votre relation aujourd'hui. Page de bâton, c'est un tout début d'envie. Là, on est dans j'allais dire une baby relation, mais c'est ça, dans un élan. Voilà, on est dans l'élan, dans l'envie. Donc c'est bien, c'est une énergie, de feu, de créativité, hem, très belle énergie de début de relation. Si ça fait longtemps que vous êtes ensemble,
Bon ben là, c'est plutôt, voilà, dans une nouvelle, ou alors vous avez une nouvelle énergie ensemble. La relation, connaît un regain, une nouvelle, impulsion. Si vous venez de vous connaître et ben c'est de vous rencontrer, ben c'est normal. Sachez que ses attentes à lui quand même, c'est de construire et d'être heureux en couple, mais que là, l'énergie, elle est bien. C'est une belle début de relation. Ce qui entrave la relation, ce qui peut faire obstacle, hem, c'est de peut-être de rester à un manque d'approfondissement au niveau des sentiments, que ça reste superficiel. OK. C'est les débuts. Alors là, on est dans le début de l'énergie de l'envie et là, c'est les débuts, les tout premiers sentiments, hein, avant que ce soit vraiment des sentiments profonds. Donc ce qui peut faire obstacle, c'est soit de rester dans cette, énergie de début. On va voir avec le conseil. Le conseil, c'est l'amour. Alors ça peut être pour certains de faire un choix, ça peut être de laisser le temps à l'amour de pousser, de grandir entre vous, d'ouvrir votre cœur, de faire le choix de l'amour, en tout cas, d'être placé. Le conseil, c'est d'être placé dans son cœur et de prendre des décisions dans son cœur et pas dans la tête, et pas non plus dans le désir. Vraiment d'être placé dans le cœur. C'est bien ça, c'est un beau, conseil des amoureux. Et la prochaine étape, la prochaine étape, c'est la justice. Donc ça va être soit de trouver ensemble, en plus, vous avez beaucoup de cartes majeures, donc c'est une relation importante. La prochaine étape, ça va être de trouver un équilibre, de discuter ensemble et de trouver un équilibre, de trouver, ce qui est juste pour l'un, ce qui est juste pour l'autre. Là, par exemple, on a un couple qui est avec un médiateur et qui trouve des solutions ensemble. D'accord? Voilà, ça va être de trancher, de dire la vérité, prendre des décisions justes pour l'un et pour l'autre, d'être dans, heu, l'équilibre, que chacun trouve sa place et que chacun soit bien en équilibre l'un avec l'autre, pas de relation déséquilibrée. Heu, Au contraire, ça va être la prochaine étape, c'est une relation équilibrée dans le donner, dans le recevoir, dans l'amour, que l'on donne, l'amour que l'on reçoit. Voilà, c'est la prochaine étape, donc c'est très important. C'est super. Alors, on va faire une carte postale et une écriture automatique. Alors, quelle carte on vous envoie? Eh ben voilà, ça va être celle-ci. Ah ça, elle est très drôle celle-là, c'est le gorille, donc qui est imposant, solide, fort comme un roc, qui s'interroge devant, du brocoli. Il se demande ce que c'est. Il le regarde vraiment, de manière, heu, interrogative. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? Voilà, donc peut-être que vous vous dites, ou peut-être que l'autre se dit: «Mais qu'est-ce que c'est que cette relation-là?» À l'image du gorille qui regarde, le brocoli, je trouve ça très drôle. Il y a une interrogation, il y a quelque chose, on observe, on est dans l'observation, de ce qui est, et voilà, et ce que me dit Sa Majesté, c'est de pas mettre de jugement sur l'apparence, mais d'être toujours dans son cœur et d'être placé dans son cœur. Pour vous, ça va être le conseil principal, ça va être de vous mettre dans votre cœur et de regarder à partir de cet espace-là, et pas au niveau du mental, ni au niveau, hem, sexuel, du désir, mais d'être vraiment, heu, à la manière de la justice et de l'équilibre entre les 2. Il y a le cœur et c'est là qu'il faut se placer, dans votre cœur.
Donc c'est une très belle guidance. Allez, je vais me mettre avec Sa Majesté. Bonjour Sa Majesté. Bonjour mes petits. Les relations doivent trouver leur point d'équilibre pour être en harmonie dans sa vie. L'amour reste l'essentiel. En tout temps et en toute chose. Cultiver l'amour partout. Merci Sa Majesté. Donc voilà, bonjour mes petits, les relations doivent trouver leur point d'équilibre pour être en harmonie dans sa vie. L'amour reste l'essentiel en tout temps et en toute chose. Cultivez l'amour partout. C'est le conseil qu'on vous donne, de vous placer dans votre cœur absolument en permanence tout le temps et le plus possible. Et voilà, la prochaine étape de toute façon, ça va être justement d'harmoniser, de trouver l'équilibre. Donc voilà. Et ben moi je suis très contente. Je vous embrasse, je vous remercie. Si vous avez besoin d'éclaircir un peu plus ce tirage, mon mail est en barre de description et je vous y attends avec grand plaisir, bien sûr. Sinon, je vous retrouve très très vite. Je vous embrasse très très fort. Prenez vraiment bien soin de vous et je vous dis à très bientôt. Merci. Au revoir.